Amis de la culture, bonjour, bienvenue à la télé de Lyon pour l'émission Top Culture. Aujourd'hui, nous recevons Louise Genin, qui est autrice, metteur en scène, comédienne. Nous recevons aussi Antoine Linguinou, qui est metteur en scène, comédien, enseignant théâtre. Ils vont nous parler des chantiers du théâtre de Villeneuve-sur-Yonne, ainsi que du mystérieux commun artistique. Donc il n'y a pas d'émission sans invité, mais il n'y a pas d'émission non plus sans régie. Aujourd'hui, à la régie, nous avons Charline. Et nous avons Célestin. Et nous avons Robin, qui a disparu. Allez, il est temps d'aller retrouver nos invités. C'est parti. Avec ce doigt-là. Ah. Oh, largement fort. Louise Genin et Antoine Linguinou, ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Voilà. Et alors, Louise Genin, vous êtes autrice. Pourquoi dit-on autrice? Pourquoi? Est-ce qu'il y a, vous avez... on dit auteur on dit auteur, autrice, auteure aussi. Oui. On a le choix entre les deux. J'aime bien autrice, d'affirmer. D'accord. D'affirmer, d'écrire. Vous affirmez. J'affirme. Ça, c'est bien, c'est bien. Et alors, Antoine, vous avez un parcours particulier aussi. Est-ce que vous l'affirmez? Je commence à l'affirmer maintenant. Ouais, j'ai mis le temps à l'affirmer, mais maintenant j'assume. Mais quand on fait du théâtre, on a tous un parcours particulier, je crois. Il y a peu de comédiens avec des parcours classiques. Si quelqu'un qui aurait pu remporter les concours des conservatoires nationaux et rentrer à la Comédie Française, c'est peut-être ça. Enfin, c'est une portion minuscule du nombre de théâtreux et de théâtreuses de l'univers. Donc oui, je crois qu'on a tous un parcours un peu jalonné de différentes choses. Il n'y a pas de diplôme obligatoire pour être comédien, par exemple. On peut très bien dire hop, je suis comédien et maintenant j'essaye d'y arriver. Mais il y a plein de diplômes différents qui peuvent aider, d'écoles différentes qui peuvent aider. Moi, j'ai fait plein de petits bouts de trucs, j'ai commencé des machins, j'ai arrêté, puis après j'ai repris, puis après j'ai fait autrement, puis après je me suis mis à bosser pour gagner ma croûte, et puis là, je suis là. Très bien, mais c'est pas tout le monde qui sort non plus du conservatoire, donc non. Je ne savais pas qu'il y avait un conservatoire dans Lyon, parce que vous êtes né dans Lyon, vous êtes resté dans Lyon. On vous interdit de sortir dans Lyon, Alors, je suis interdit de quitter le territoire, moi, c'est ça, exactement. Oui, je suis né à Sens, j'ai passé quelques temps à Besançon, à l'époque où c'était une autre région. C'est très doux là-bas. C'est très doux, Besançon, tout à fait. Et ensuite à Paris, comme plein de gens qui font du théâtre et qui passent par là. Et je suis revenu assez vite travailler dans le coin parce qu'il y avait plein de choses à faire au niveau théâtre, notamment travailler au conservatoire à Joigny. Mais il y a plein de conservatoires dans Lyon. Il y en a à Auxerre, à Joigny, à Sens, qui couvre la Comme d'Aglo du Grand Sénonais. Enfin, il y a plein de conservatoires qui font musique, tous. Et puis il y en a qui font aussi du théâtre ou aussi de la danse, ou les deux. Il y a plein d'établissements d'enseignement comme ça. Et à partir de quel âge on peut rentrer au conservatoire ou assister aux cours? On n'est pas obligé de s'inscrire, de passer le concours du conservatoire pour assister aux cours ou... Alors je sais qu'à Joigny, je crois par exemple qu'il n'y a pas forcément de concours, hein. C'est une classe de cycle 1 et de cycle 2, donc c'est pour démarrer. Et c'est les classes de conservatoire théâtre s'adressent en général aux ados, donc à Joigny ça doit commencer, je voudrais pas dire de bêtises, mais 13 ou 15 ans. Sens, ça commence un peu plus tôt, à partir de 11 ans il y a de l'initiation, et puis il y a plein d'autres méthodes aussi. On peut faire des cours de théâtre avec des compagnies comme les Murmures Langadou à Cézy, qui font des cours pour les ados, mais voilà, il y a plein d'endroits dans Lyon en fait quand on cherche un peu pour prendre des cours de théâtre et pour faire de la pratique de théâtre de plein de sortes différentes. Très bien. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez repris la direction, enfin, vous et d'autres compagnies, du théâtre de Villeneuve-sur-Yonne, à travers des chantiers du théâtre. Vous pouvez m'en parler un petit peu plus de ce chantier-là? Plaisir, c'est même plusieurs chantiers, c'est les chantiers du théâtre. Au départ, l'idée, c'est de travailler à plusieurs, de se réunir pour unir nos forces dans un petit théâtre
municipal. Le théâtre de Villeneuve-sur-Yonne, il appartient à la ville, il fait 110 places et il est magnifique. Ah oui, je confirme. C'est un petit bâtiment très joli, théâtre à l'italienne, avec un petit balcon, enfin, c'est une espèce de petite bonbonnière comme ça. Moi, j'y ai travaillé avec la compagnie Archipel jusqu'en 2012. Ils faisaient une programmation régulière. Et puis, il n'y avait plus de programmation professionnelle suivie depuis les travaux en 2017. Donc, quand la mairie est arrivée, on a dit tiens, nous, on est du coin, on est plusieurs, on a envie de travailler ensemble. Vous avez l'air d'avoir un peu de place. Il y a du chauffage dans ce bâtiment. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord pour faire quelque chose ? Alors, plusieurs, c'est-à-dire ? Alors, au départ, on était 4 compagnies à proposer de travailler ensemble. La compagnie Archipel était encore avec nous. Là, elle continue à nous conseiller. On l'embrasse chaleureusement, mais voilà. Le Baloucraca Théâtre, qui est installé en Seine-et-Marne et qui est venu aussi nous filer des coups de main et qui continue à travailler avec nous sur des projets. Et les 2 compagnies qui s'occupent aujourd'hui des chantiers du théâtre, c'est les Murmures Langadou, qui est basé à Cézy, qui est la compagnie avec laquelle travaille Louise, et Par ici la compagnie, qui est la compagnie avec laquelle je travaille le plus, moi, qui est basée à Joigny. Et pour autant, on a uni nos forces et on s'est décidé à s'occuper du théâtre de Villeneuve. Alors pas sur toute l'année, on s'occupe à peu près du théâtre pour 180-200 jours par an dans la convention, je crois, pour accueillir des compagnies qui viennent travailler, qui sont en résidence, comme on dit. C'est un mot valise, résidence, mais qui viennent répéter. Des résidents, ça veut tout dire. Résidence, au départ, c'est venir, quand on vient avec une troupe de théâtre, le théâtre, ça devient vite un peu la maison. On y commence tôt, on y mange, on y répète. Voilà, c'est des périodes de travail immersives pour les compagnies, quand même, les résidences. C'est un temps, ouais, mais qui peut aller de 3 jours à 3 ans. C'est-à-dire que vous, en tant que compagnie, vous décidez quelle compagnie ou quel projet vous allez accepter ensemble, vous allez accepter en résidence, donc de les amener, de leur offrir le lieu et de les conseiller aussi peut-être. Oui, qu'on peut accompagner en tout cas. On choisit, déjà on fait un appel à résidence, donc ceux qui ont envie de venir en résidence au théâtre de Villeneuve nous envoient un message avec des informations, on leur demande de nous donner quelques informations et en fonction de ça, on sait comment on peut les accompagner, les périodes demandées, si en effet il y a une disponibilité au théâtre, parce qu'il y a les chantiers du théâtre, mais il y a aussi toute l'activité de la municipalité qui se sert de cet espace. C'est pas vous qui vous occupez des activités autres que théâtre ou vous faites ? Il y a plusieurs choses. Il y a les chantiers du théâtre, il y a par exemple le cinéma, une fois par mois à Villeneuve, qui fait panoramique, qui fait des projections. Il y a aussi le conservatoire qui est au rez-de-chaussée, qui a des ateliers, des cours qui peuvent avoir lieu au théâtre. Donc oui, il faut se mettre d'accord tous ensemble pour occuper cet espace qui est grand, mais on ne peut pas être tous en même temps dedans, donc on trouve cet équilibre-là, on échange avec eux. Les compagnies qui viennent en résidence, on essaye aussi de créer une ouverture sur leur travail, même si ce sont des étapes parfois encore un peu brouillons de chantier, voilà, de commencement de chantier. On essaye de faire en sorte que ça existe aussi pour les habitants de Villeneuve, qu'ils puissent découvrir qu'un spectacle se crée en plusieurs étapes. Alors on va travailler beaucoup avec les écoles, on va travailler aussi avec un petit peu la crèche. Il y a des choses qui se sont faites avec la maison de retraite, le musée, le centre de loisirs. Le centre de loisirs est un partenaire important pour nous, pour les chantiers, puisqu'il nous aide aussi à accueillir les compagnies pour héberger les artistes. Vous dites que les gens peuvent venir regarder et assister à l'évolution d'une pièce. Oui, ils peuvent venir. En fait, à la fin des résidences, on essaye de faire ce qu'on appelle des sorties de chantier. C'est une présentation un peu en état de l'avancement du travail de la compagnie. Et tous ceux qui le souhaitent peuvent venir assister à ces sorties de chantier. Alors, comment vous choisissez les pièces ? Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale ou une ligne... Est-ce que c'est comédie ? Est-ce que c'est en fonction du scénario En fait, au départ, on a essayé de créer l'outil qu'on aurait bien aimé avoir partout, qu'on a eu quelquefois, mais qu'on aurait bien aimé avoir ailleurs. Un théâtre avec un plateau, du matériel technique, des gens
plutôt sympathiques pour ouvrir la porte, et des hébergements, parce que c'est pas toujours le cas. Il y a peu de lieux qui accueillent avec des hébergements gratuits dans notre joli secteur, mais partout ailleurs. Et on a ouvert ça. Et puis très vite, on a eu plus de demandes que le temps qu'on avait, nous, à notre disposition. On avait prévu d'accueillir entre 7 et 8 compagnies par an. On en a accueilli 20 en 2021. On va en réaccueillir une vingtaine en 2022. On a essayé de faire au plus large. Et effectivement, on a plus que 20 demandes. Peut-être qu'en 2030, on sera à 30. On ne pourra pas faire plus que 52 compagnies, puisque c'est au moins 5 jours, donc ça tiendra sur une semaine. Mais on a essayé de se dire comment, maintenant qu'on a reçu 2 fois plus de demandes que ce qu'on avait comme créneau, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on essaye de panacher les répertoires, d'avoir des gens qui vont faire du théâtre, des gens qui vont faire de la musique, des gens qui vont faire de la danse aussi, on a eu aussi des danseuses. Ensuite on essaye de voir comment ces différents spectacles pourraient proposer quelque chose au public de Villeneuve et d'ailleurs, c'est-à-dire sortie de chantier, ok. Qui est-ce qui va pouvoir venir ? Est-ce qu'on va faire venir les écoles maternelles, primaires, collèges, l'EHPAD, enfin voilà, de se dire qui est-ce qui pourra venir là, et essayer de panacher le plus possible. On essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait des compagnies très jeunes, parce que nous, on sait qu'on a été très jeunes, ma pauvre Lucette. On l'a été. Et on n'est pas toujours facilement accueillis, vous vous souvenez pas non plus. On n'est pas toujours facilement accueillis dans des lieux où tout est ouvert comme ça. Donc on accueille des compagnies qui démarrent vraiment, qui créent leur premier spectacle. Et on accueille des compagnies plus chevronnées qui auront aussi envie de venir à 1h15 de Paris et 2h de Dijon, s'immerger comme ça dans un joli petit théâtre, parce que c'est quand même une petite scène. Voilà, on essaye comme ça de panacher et on essaye de faire un peu de démocratie. Alors ça, c'est chaud. À propos de démocratie, ça n'a rien à voir, mais vous nous avez apporté des photos. Oui. Si, ça serait bien qu'on puisse regarder les photos sur le grand écran. Et puis, si vous avez envie de les commenter, quand elles seront là, voilà les photos. Mais tout à fait. Mais ça, on peut commenter maintenant, là ? Oui, oui, oui. Alors oui. ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec le centre de loisirs, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Ça s'appelait c'est mon théâtre, pour dire que ce bâtiment, là on est dans la salle du théâtre de Villeneuve-sur-Yonne. Ce bâtiment, c'est le théâtre des enfants aussi. C'est pas notre théâtre à nous, les compagnies. C'est le théâtre de tout le monde à Villeneuve. Et on a essayé d'utiliser la fresque du plafond, qui est une fresque de Jean-Pierre Pincemin, qui était un plasticien qui avait ses ateliers à Sens, qui a été un fervent plasticien du mouvement support surface dans les années 80, et qui a peint la fresque du plafond. Et on a utilisé son travail. Alors on voit les palissades aussi, il a fait beaucoup de palissades, on voit au fond. Il a utilisé des grands aplats de couleurs, on voit la maison jaune qui est dans le fond, c'était un grand aplat de couleurs au départ, avec les enfants du centre de loisirs qui ont construit un décor, écrit un spectacle et joué ce spectacle dans cet ordre. Absurde, mais cohérent. Et avec les deux que vous voyez là, les deux plus grands que les autres, c'est Anne Lacroix et Pierre Robineau du Balou Kraka Théâtre qui ont mené cette aventure. Là. C'est bien pour leur confiance, c'est bien pour aussi pour redonner blason à ce théâtre, quoi, qui est... La municipalité a été assez... est toujours partante pour tous vos projets, ou elle a un mot à dire, ou elle vous suit en général? Alors, on est vraiment soutenu par la municipalité, mais on est vraiment en dialogue avec eux un maximum sur ce qu'on y fait. Et je pense qu'on arrive à... S'il y a un doute, la décision est prise d'un commun accord. On travaille à ce qu'il y ait un dialogue permanent en fait, avec la municipalité dans ce qu'on fait. Et il y a une confiance. Bien, oui, mutuelle. Ouais. Est-ce qu'on a une autre photo? Oui, sûrement. Alors ça, là, vous n'étiez pas bronzé par contre. Et non, parce qu'on venait de partir. Non, ça c'est une photo dossier. Hein. Ça c'est une photo dossier de cet hiver. En fait, on avait envie de faire quelque chose dehors. Mais on a tout de suite eu envie de faire quelque chose dehors. Dès qu'on a eu les clés du théâtre, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette le nez dehors et qu'on ne s'enferme pas au premier étage. Et donc on avait ces côtes de ski merveilleuses, là, qui sont quand même sublimes et qui nous vont comme des gants. Et c'est ski de fond. Et c'est Yanis, François, qui est volontaire. Une spécialité au miel, apparemment. Oui, tout à fait, voilà, c'est lui. Qui joue de la basse et qui est volontaire en service civique avec nous. Puis il y a Leïla Déo qui est à côté de lui. Et on a chanté des chansons au marché de Noël
pour égayer ce petit moment, alors dans le marché, mais dehors, voilà. Et on aime bien avoir une empreinte un peu visuelle, et on s'est dit quoi de mieux que ces habits chauds et techniques pour aller dehors au mois de décembre. Oui, c'est sûr que ça colle. Ah, ça colle aux cuisses. Voilà. Suivante. Ah, c'est un autre décor. Donc là, c'est... allez-y, je vous écoute. C'est un autre Noël. C'est un autre Noël. Oui, c'est le Noël 2020. Ouais. C'est notre premier Noël au théâtre et nous avons pu accueillir les écoles au théâtre. C'était une période un peu particulière pour les écoles et les théâtres, Noël 2020. Oui, heureusement que vous étiez là quand même. Et on a quasiment au pied levé, on a les écoles qui nous ont proposé, il y a eu un échange avec les écoles, il était question de leur faire une lecture théâtralisée en quelques semaines, 3 semaines, 2 semaines. 2 semaines. Et les maternelles nous ont mis au défi de faire une lecture théâtralisée de... Le loup et les 7 chevreaux. On a dit aux écoles, si vous avez envie, bon, ok, on peut faire un spectacle dans 15 jours, j'ai l'impression que vous allez pouvoir venir au théâtre, j'ai l'impression que les réglementations nous y autoriseront. Est-ce qu'il y a un conte que vous avez envie qu'on vous mette en scène? Et donc on a mis en scène Le Loup et les 7 chevreaux cette année-là, on a fait une lecture aussi pour les plus grands. Donc là on est sur scène, en 2020, Noël, le parquet n'était pas encore repeint de noir, on le voit chamoiré. Et on a utilisé des éléments de décor du Balou Krakathéâtre qui étaient là, qui sont des arbres qui nous servent à tout, qui sont dans le théâtre encore, et qu'on aime beaucoup. Et on a fait la première activité des chantiers au chantier, c'était 2020 Noël pour une grande partie des enfants de Villeneuve. Génial. Merci. Est-ce qu'il y a une autre... Voilà. Ça, c'était un autre Noël? c'est encore le même Noël. C'est pour les plus grands, là. C'est toute une... Le costume est vraiment très important. J'aime beaucoup ces petits manchons-là, de Véronique et Davina. Ça, c'est la lecture qu'on faisait pour les CP, CE1, CE2, CM1, CM2, pour les plus grands. Et leur participation au CP, on pense que les jeunes n'ont pas trop envie de dire des choses ou ne s'y connaissent pas trop, mais en fin de compte, c'est de leur faire parler d'eux-mêmes ou de leur faire sortir des choses très personnelles, quoi. Et ça, vous y arrivez, apparemment. Oh ben, on peut faire du théâtre avec des tout petits. Moi, là, je vais travailler sur un texte d'une autrice qui s'appelle Sabine Tamizier, avec des classes de grande section. J'adore travailler avec des non-lecteurs, des textes. On va se débrouiller, mais on va faire en sorte qu'ils puissent parler et travailler autour du texte et effectivement travailler beaucoup sur les sensations. Mais oui, on peut avoir des CP qui s'expriment. C'est souvent le cas, on a des belles surprises quand on parle sincèrement, sans tabou, quoi. Voilà. Oui, il y a pas mal d'ateliers. Avec tous les publics, au final, on peut créer des moments d'expression avec ces séances de théâtre. On a les compagnies qui ont travaillé même avec, on disait avec l'EHPAD, là, on a une compagnie qui ont fait venir au théâtre des résidents de l'EHPAD de Villeneuve et ils ont fait un atelier sur 1 heure, 1 heure et demie, avec des gens qui étaient même qui n'ont pas du tout cette pratique du théâtre et qui ont pu le découvrir à un âge vraiment avancé. Je ne sais pas quels étaient les âges des résidents et qui ont vraiment savouré ce moment. Alors il y a une dépêche qui vient de tomber. Donc nous avons, il faut le dire quand même, nous avons la chance que Claire vienne nous faire une petite lecture ou vienne nous proposer quelque chose sur la parole de l'être. Chic. Nous accueillons Claire. Bonjour. Louise, bonjour Antoine, bonjour Nicolas. Bonjour Claire. La lettre du jour, Allez. bon, qui est connectée à vous deux. Hein. Hop, on va la mettre là. Elle est en noir aujourd'hui. Elle n'est pas en deuil, hein. Elle est en noir. C'est la tradition des scribes. On dit feu noir sur feu blanc. Voilà. Donc là, j'ai suivi la tradition, alors que la dernière fois, j'étais en bleu. Donc là, je suis en noir. Et donc, cette lettre, elle correspond à l'initiale donc,
de ton nom de famille et de ton prénom. Donc il y a une connexion entre les deux. Et je trouvais que c'était intéressant parce que donc, c'est une lettre à l'origine, donc le L, ce L, c'était cette lettre-là qui s'appelle Lamed et qui veut dire, elle peut avoir deux sens. Elle veut dire l'aiguillon ou alors l'étude. Alors quel est le rapport entre un aiguillon et une étude ? C'est la seule lettre toutes les lettres sont faites dans un carré, et c'est la seule qui dépasse le carré par le haut. D'où l'aiguillon, un petit peu comme quand on se met sur la pointe des pieds et qu'on regarde un peu plus loin. Et effectivement, on voit le lien avec le L, puisque le L, c'est la lettre qui va dépasser toutes les autres. Et l'étude, parce que tant qu'on est en apprentissage, dans cette culture-là, spirituellement, tant qu'on est en apprentissage, on continue d'évoluer. Alors que quand on croit qu'on sait tout, bon, déjà, on est casse-pied. Et en plus, du coup, on arrête de grandir quelque part. Donc, c'est la plus grande parce que c'est celle qui est toujours en étude et donc en humilité. Elle est intéressante comme lettre. Et je la trouve intéressante aussi par rapport à votre métier. Parce que je trouve que le théâtre, c'est un domaine où on est tout le temps en train de remettre les choses en jeu, sans mauvais jeu de mots, mais en jeu, en question. À chaque fois qu'on monte sur scène, on réinvente les choses. Et donc, on est dans quelque chose qui est très connecté à l'enfance et à l'apprentissage, justement. Donc, je trouve que s'il y avait une lettre peut-être qui pouvait représenter le théâtre, ce serait peut-être celle-là, parce que c'est c'est celle qui voit plus loin. Donc, il y a aussi une idée d'ouverture d'esprit, et c'est comme un phare, un petit peu. Donc, donc le L, c'est ça. Et comme vous l'avez en initiale tous les deux, et que votre connexion c'est le théâtre, c'était un peu la lettre évidente aujourd'hui. Donc, j'étais contente de venir avec cette lettre-là. Ça vous fait 2 ailes, donc avec tout ça, l'art s'envole. On peut s'envoler. C'est ça, exactement. Et c'est là où on voit le lien, au fur et à mesure, quand on travaille sur effectivement l'origine de nos lettres, c'est qu'on se rend compte à quel point le français est vraiment une langue assez extraordinaire de ce point de vue-là, parce qu'on peut, normalement, effectivement, on a un sens que quand on fait des mots, mais finalement, quand on regarde les lettres sources, il y a beaucoup de connexions qui se font, en fait. Moi, je regarde plus du tout les mots de la même manière aujourd'hui. Je ne lis plus de la même manière, c'est-à-dire... et j'arrive à retenir les prénoms aussi. Parce qu'avant, les prénoms, pour moi, c'était un truc un peu vague. Mais aujourd'hui, comme je l'associe à du sens, donc les prénoms, ils sont plus vivants. Eh bien, merci Claire. Qu'est-ce donc que ce mystérieux commun artistique ? C'est bien mystérieux commun artistique. On pourrait rajouter le mystérieux, MCA. Il manque un Y et on a quelque chose, quoi. Ion, mystérieux commun artistique. Et là, il y a un sigle d'enfer. Le commun artistique, c'est un groupement, un collectif, un commun des compagnies de spectacles vivants de Lyon. Au départ, ce sont les compagnies issues des compagnies qui se rencontraient via Lyon en scène jusqu'en 2019, 17, 18, 19, c'est ça, il y a eu des rencontres de compagnies. Donc on a découvert en 2017 que sur Lyon, il y avait plus de 50 compagnies de théâtre, de danse et de cirque. Et puis en 2018, on s'est rendu compte qu'en fait, il y en avait plus que 70. Et aujourd'hui, on dénombre, alors pas forcément en compagnie, mais en individu, plus de 120 personnes qui font théâtre, danse ou cirque, plus tous les musiciens qu'on n'a pas encore forcément dans nos fichiers. Ou ça inclut dans Lyon. Les peintres, les sculpteurs. Alors on a échangé pas mal, mais les peintres et les sculpteurs, ils sont un peu organisés différemment, et aussi par leur territoire. Il y a les créateurs en Puisem, il y a plein de collectifs comme ça. Et c'était pas du tout l'angle d'attaque de Lyon en scène. Donc au départ, quand on s'est rencontrés, c'était compagnie de spectacle vivant. Donc, le but, c'est de fédérer à peu près tout le monde, les compagnies pour s'échanger le matériel, les compétences aussi. Si quelqu'un a besoin
d'une metteuse en scène, d'une autrice, de matériel aussi, peut-être se partager les lieux. Déjà, c'est de faire connaissance, de se rendre compte qu'il y a des gens à côté et effectivement de savoir ce qu'ils font. Et d'aller se voir et de se dire effectivement, on est sur le même territoire, on fait des choses qui sont proches avec les mêmes méthodes, souvent avec des moyens économiques qui sont à peu près équivalents. Et puis de s'entraider quand il y a moyen de s'entraider, parce qu'on est sur un territoire qui est assez peu peuplé, mais il y a beaucoup de compagnies professionnelles et amateurs d'ailleurs. Il y a plein de structures sur le territoire de Lyon. Et j'ai l'impression que plus on sera nombreux et plus on travaillera ensemble, plus on aura toutes et tous à y gagner. Je ne crois pas qu'il y ait tellement de concurrence entre les compagnies dans Lyon. S'il y a un spectacle d'ego, la concurrence, de toute manière. Oui, et puis c'est une histoire de capitalisme. Là, on utilise des moyens, qui effectivement, on va faire payer un tout petit peu les entrées ou pas, ou on va faire des tarifs réduits. Mais en fait, s'il y a un spectacle à Joigny, il peut très bien y avoir un spectacle à Sens et qu'il y ait assez de monde pour venir remplir une salle de 200 places et une salle de 300 places. Que la culture existe. Que la culture existe. Elle peut exister à et plusieurs le temps endroits en même temps. aussi. La culture et le temps, parce que ça passe vite. Ça passe vite. Donc on arrive juste au moment où, là par contre, nous aimerions savoir ce que vous êtes en train de faire. C'est vrai. Vous avez des... Vous voulez savoir? Oui, vous allez nous présenter des spectacles là bientôt. Là. Oui. C'est le moment d'en parler. C'est vrai, en mars, en plus, il y en a plein. Au Chantier du Théâtre, il y a un concert avec Stéphane Fuget et Claire Le Filiâtre le 12 mars. Est-ce qu'on a des affiches là, c'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait un concert de plaisir, d'amour, romance et chansons. C'est deux musiciens qui ont une attache à Sens dans Lyon, musiciens baroques de renommée internationale, et qui nous font l'immense choix de venir faire 2 concerts dans l'année à Villeneuve. Ils adorent le petit théâtre, l'acoustique, voilà. Donc on les accueille le 12 mars à 19h30. Et après, on a essayé d'ouvrir le théâtre, il était déjà ouvert en fait, mais d'apporter un peu nos moyens aux compagnies amateurs du secteur. Donc on accueille 5 spectacles en 2 week-ends de compagnies amateurs, du 18 au 27 mars. Et l'idée, c'est que les compagnies viennent se voir, partagent entre elles voilà, ce qu'elles pensent du spectacle des unes des autres. Éventuellement, peut-être on pourra boire un coup ensemble. On verra vraiment. Et voilà, il y a des compagnies du coin, il y a des compagnies qui font leur première, des compagnies qui ont déjà tourné leur spectacle plusieurs fois. Il y a des spectacles, des comédies policières. C'est vraiment 5 spectacles très différents. On a ouvert ça et on a eu plein de demandes. Il y a encore des compagnies qu'on espère qu'on pourra accueillir l'année prochaine, mais qu'on n'a pas pu accueillir cette année. Pour essayer de leur dire, voilà, vous venez dans le théâtre, nous on vous accueille avec la régie, notre matos, on vous file un coup de main comme on sait faire, et on essaye de fonctionner ensemble, parce que c'est pas toujours évident, le lien entre les compagnies amateurs et les compagnies professionnelles. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ici on fonctionne pas toujours ensemble, et là, finalement, ici, on fait les choses comme ça. Ça me paraît assez simple. Je trouve qu'on est entouré de gens bienveillants quand même. Je crois. Ouais. Donc sortez, venez voir au moins les spectacles. Et puis merci d'avoir passé du temps à la Télé de Lyon. Avec plaisir. On merci viendra vous voir, en tout cas, ça c'est sûr. Merci d'être fidèle à la Télé de Lyon, à l'émission Top Culture. Et puis je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.